Nous devons tout essayer contre le chômage. Phrase glaçante en vérité, car dans le tout de tout essayer, il entre aussi, hélas, la possibilité du n'importe quoi. Par exemple, j'ai le devoir de tout essayer pour vous soulager de votre migraine, n'implique pas de vous opérer à la chignole et au tournevis. Il est vrai qu'en matière de marché du travail, la recommandation de la chignole et du tournevis ne tombe pas de nulle part. Elle vient d'un groupe social parfaitement identifié, dont le projet poursuivi avec ténacité depuis 30 ans a d'abord visé à défaire toutes les conquêtes sociales d'après-guerre, et vise maintenant à mettre la société entière sous coupe réglée. Et il le peut. Il le peut parce qu'il en a objectivement les moyens. C'est le capital qui impose à la société ses formes de la reproduction matérielle collective. C'est lui qui impose ses conditions, qui fera la grève de l'investissement, qui délocalisera, qui déménagera ses sièges sociaux, qui rejoindra les paradis fiscaux, avec une bonne conscience offusquée d'ailleurs, si on ne lui accorde pas tout ce qu'il veut. Mais comment qualifier ce rapport du capital à la société autrement que comme prise d'otage? Une prise d'otage géante, à l'échelle de nations entières. Une prise d'otage qui rend pitoyable la clique éditorialiste à laquelle on n'en fera jamais voir d'autres que celle des cheminots et des éboueurs. Le capital prend en otage la société entière. Il prend aussi en otage les vies individuelles, séparément. C'est lui qui détermine pour chacun, souverainement et d'après sa seule logique, la possibilité du salaire, la forme de l'emploi, l'intensité de la sujétion et le niveau de la menace, le niveau de la peur. Car voilà comment on mobilise le travail à l'époque néolibérale, par la peur. Et voilà pourquoi il faut impérativement démanteler ce qu'il reste de protection au salariat pour que le silence règne et que le pouvoir patronal souverain puisse s'exercer sans entrave.